Coucou tout le monde. Bon ben on espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est un live spécial parce que les invités c'est nous. Les gars, ce qu'on vous propose c'est qu'on passe à la chronique de Mathias tout de suite. Moi aujourd'hui je vais vous parler des Jeux Olympiques de 2024 qui arriveront à Paris et qui ont pour ambition d'être les plus écologiques de tous les temps. Ils vont faire des bâtiments, ensuite ils serviront de logement pour les personnes qui veulent emménager dans un futur proche ou alors des logements pour les personnes sans domicile fixe même. Donc voilà, ils veulent tout recycler. Bref, moi ce que je vous propose c'est qu'on passe au mini-jeu. Alors le jeu, ça va être le jeu des anecdotes, si elles sont vraies ou si elles sont fausses. On va tout simplement raconter chacun notre tour 2 anecdotes. Bref, on va faire 2 tours quoi. C'est parti, qui commence? Commence Mathias. Donc c'était une soirée d'anniversaire, on est allé au bowling et donc on faisait le game et moi j'ai fait un full strike. Donc j'ai fait strike tout le temps. C'est faux. Genre tu crois pas en Mathias? Je crois pas du tout frère. Passer une moula, non. des strikes. Il galère à balancer la boule je pense. La régie? Un spar moi je pense. Tu penses que c'est vrai ou faux? C'est archi faux. Bah écoutez moi je pense que c'est totalement faux. C'était faux. Ok, alors il y a 1 an de ça, je me suis fait menacer par la moitié de Twitter parce que j'ai mis un tweet, parce que moi sur Twitter je raconte ma vie, genre, je sais pas, je mange un tacos, je vais dire je mange un tacos, tout ce que je fais je le raconte. Et un jour, il y a un monsieur qui s'est présenté au présidentiel, ok. Il veut venir à ma boulangerie pour acheter des croissants et des pains au chocolat, mais il était avec ses caméras, etc. Et mes parents lui ont refusé l'entrée à ma boulangerie. Ils m'ont dit non. J'étais mort de rire, je mets un tweet où je raconte mes parents ils ont refusé, bref. Mais c'est rien quoi, c'est un tweet qui passe entre les mains du filet. Et toute la twittosphère, genre mon tweet il a fait plus de 42 000 likes, je sais même plus combien il a fait. Et je me suis fait menacer en DM, des gens qui m'ont insulté. Bref, est-ce que mon anecdote est vraie ou fausse? C'est vrai. La régie, t'en penses quoi? Mais à ton avis Cette anecdote est vraie et j'ai encore des DM d'une meuf qui insulte mon physique alors que moi j'ai rien demandé, wesh. Bon ok, alors moi par contre alors là si vous me croyez pas c'est une dinguerie parce que c'est vraiment vrai. Enfin non c'est pas vraiment vrai mais du coup je sais pas si vous allez y croire ou pas parce que sinon c'est spoil. Donc moi je suis né, mon père il s'est barré, mes parents sont divorcés. Mon père il a refait sa vie mais moi j'ai jamais vu. Et je me baladais un jour vers Saint-Antonin, je me rappelle. Je suis parti, j'étais à l'époque avec mon frère. Quand j'avais, c'était ma toute première année de permis, c'était il y a 2 ans. Et donc je roulais et tout, on s'est arrêté à Saint-Antonin. Et là, on va au Leclerc, enfin c'était un Carrefour Market. Je me rappelle, à côté d'une station essence, et je vois un mec qui me ressemble de taré. Ce mec, je vais le voir, et je fais excuse-moi, mais on se connaît? Parce que même lui, il me dit non. Moi, je dis bah si, on se connaît, c'est pas possible. Il me dit peut-être qu'on a la même famille, toi et moi. Moi, je suis bah non, c'est pas possible. Tu sais, il avait 16 ans. Moi, j'en avais 18 à ce moment-là. Ah, il avait 16 ans le mec? Oui, c'était un jeune, genre. Moi, je suis on se connaît, c'est pas possible. Il est de Nice, et mon père, moi, il a refait sa vie à Nice. Et je lui dis, c'est qui ton père? Parce qu'il a refait sa vie. Et mon père, il habite à Nice maintenant. Et donc, en fait, j'ai appris que le mec, en fait, c'était mon beau-frère, ou mon demi-frère, du coup, je sais plus. Et qu'en fait on avait le même père. Bon, ok, attends, stop. Vas-y. T'as 3 secondes pour me répondre. Oui. Comment il s'appelle? Amine. Ok, faux. C'est faux le sourire que t'as eu là. Non mais Amine, sois créatif. Amine. C'est faux. Ok, vous êtes sûr? Vous pouvez changer, j'ai une dernière fois. Ouais, c'était faux. Ah, c'est dur là, j'ai inventé un 2 de mon truc. Alors moi, j'habitais au Muy avant. Et voilà, étant petit, moi j'étais passionné de voitures. Okay. Faux. Je suis toujours. Ok. Et donc en fait. Mais. Putain, mais laisse-moi finir. Il y avait un peintre, sculpteur, un artiste. Qui gagnait beaucoup sa vie, qui habitait par là. Et il se trouve que ce monsieur possédait une Bugatti Veyron qu'il avait customisée. C'est-à-dire moi en fait, moi à chaque fois, je demandais à mes parents de s'arrêter pour que je regarde la Bugatti parce que moi j'aimais vraiment les voitures et vraiment la Bugatti Veyron c'est ma voiture de rêve. Et un jour, le timing fait que le gars sort de chez lui et moi j'étais arrêté et je regardais la Bugatti et il m'a dit est-ce que tu veux faire un tour? C'est faux. Et... Archi faux. Maria? Allez, c'est faux. Noah? Pour moi c'est faux. C'est faux. On ramène la régie pour une anecdote. Ouais, la régie. Préparez-vous à voter, on est 3 à voter, hein. Attention. Allez, viens Noah. Ok, anecdote. Je mets un peu de contexte autour. J'ai 20 ans. J'ai eu mon permis à 18 ans. 1 mois après, je roule, vraisemblablement trop vite. Je fais un accident, écoute-moi bien. Je broie la voiture. Il n'y a plus de voiture, ok? Elle est partie après ça. Avec tonneau et tout.
N'importe quoi. Et donc je ressors de là, écoutez-moi bien, je n'ai même pas eu un bleu. Ouais, c'est Je faux. sais C'est pas. faux. Pour moi, c'est faux. Tonneau et tout. C'est déjà arrivé à des gens. Ok, le airbag il a pété. L'airbag. Alors pas l'airbag. Ah Faux. 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 Le airbag ça pète, ça fait mal un peu. Bah l'airbag du dessus il a Faux. pété. Pour moi, c'est faux. C'est faux, vas-y. Je veux dire, c'est vrai. Bien joué à toi parce que c'est complètement vrai. C'est absolument vrai. Non. Et l'airbag du volant n'a pas pété. Bon, bah écoutez, Bon, voilà. c'est jeu des anecdotes, c'était très sympa. Bon, on passe à la chronique de Maria. Allez, moi pour ma chronique, on va parler de l'Euro 2024. Alors Deschamps, il a annoncé sa liste. Maria, un avis sur la liste de Didier Deschamps? Ben moi je vais vous donner l'avis des internautes. Donc la plupart ils ont été choqués. La décision de Deschamps d'avoir mis Camavinga en défense, parce que de base il joue milieu. Donc personne n'a compris pourquoi il est en défense. Il y a eu beaucoup de vannes, etc. Ensuite, il y en a beaucoup qui ont été déçus que Areola ait eu sa place dans la liste. Areola, bah oui. Il mérite pas, selon les internautes. Et il y a beaucoup de critiques au sujet de Veretout parce qu'il n'a pas le niveau requis pour eux. Il a pas du tout sa place ici. Ils ont dit que vraiment il a été pistonné, vraiment. Je sais pas pourquoi il est là. Beaucoup pensent que Deschamps n'a plus rien à proposer en tant que sélectionneur et qu'il aurait dû s'arrêter à la Coupe du Monde. Je sais pas vous ce que vous en pensez. Oh, moi je suis d'accord. Ils vont jouer le premier match, ça va être le 24 mars contre le Pays-Bas. Et ensuite le 27 mars contre l'Irlande. Ils se sont retrouvés donc dans le groupe B avec Pays-Bas, France, Irlande, Grèce et Gibraltar. Dites-nous vous, c'est quoi vos pronostics? Qu'est-ce que vous pensez de la France? Si vous pensez qu'ils vont gagner des matchs Moi, je ou pense pas? à gagnant. Moi la France, je pense qu'elle va faire premier ou deuxième, mais bon, vu que Ouais, en phase moi de aussi. poule elle est pas ouf, je pense qu'elle va faire deuxième. Je pense qu'elle va être deuxième. Moi. On va passer à un petit jeu. Le petit jeu c'est pour ou contre. Il y aura une question qui va amener un débat et nous on doit dire si on est pour ou si on est contre. Ok. J'ai les balles. Auto-entrepreneur ou salarié. Mais le but c'est pour ou contre. Bah pour. C'est des dilemmes et aussi des trucs de débat. Pour moi, salarié, parce que t'es sûr d'avoir un salaire à la fin. Voilà. Moi je dis auto-entrepreneur parce que auto-entrepreneur c'est toi qui choisis ton salaire et si tu veux, tu peux avoir un salaire tous les mois. Moi je suis pour les deux. Je suis pas contre parce que auto-entrepreneur, c'est bien. C'est de la prise de risque, c'est par essai-erreur. Ouais. Tu te trompes. C'est comme ça que ça marche, c'est tu apprends et tout. Problème des salariés aussi c'est super, salarié c'est safe, c'est nickel. Mais moi ce que je trouve c'est la mentalité peut-être. Exemple aux États-Unis quand t'es auto-entrepreneur, les gens ils t'encouragent, quand tu rates, quand tu réussis ils sont trop contents pour toi. En France quand t'es auto-entrepreneur, maintenant la tête des gens c'est On t'aurait t'es auto-entrepreneur c'est des délires de fou, genre en mode tu sais genre c'est plus auto-entrepreneur comme avant tu vois. Maintenant quand tu penses ça les gens ils doivent penser des conneries des fois tu sais en mode ouais tout le monde dit ça, tu sais tout le monde se rabaisse et tout donc c'est une question de mentalité pour moi. Votre série préférée? One Piece. Alors moi, ça serait Breaking Bad. Moi, en vrai de vrai, Attaque des Titans. Il y a quelqu'un qui a dit j'ai un problème, c'est possible de me donner un conseil. Vas-y, dis-nous ton problème. Du coup, Attaque des Titans? Ouais. Ok, c'est bon, on peut passer à la suite. C'est quoi ça, envahit le lab avec 53 spectateurs? Ça veut dire, il y a quelqu'un qui l'a élevé avec 53 viewers, ils les ont ramenés chez nous. Oh, c'est trop Merci gentil. beaucoup pour le raid. Hello. Merci. Ça fait plaisir. C'est raid, ça Merci va là? beaucoup. Là, c'est Ouais. mon premier raid là, waouh. Année avant Covid-19 ou après? ouais. Moi, il m'est arrivé trop de trucs, les gars, après Covid. Avant. Mais pendant? Moi, je dis avant. Et toi? Mais pendant, c'était nul. De quoi? C'était confinement pendant. Et bah quoi? T'as aimé le confinement? C'était mieux Ça a avant. changé. La vie a été meilleure avant le confinement. Maintenant, c'est devenu bizarre. Moi, je propose que Noah nous rejoigne et qu'on finisse tranquillement. Donc alors, je vais vous parler de The Finals qui... on a un trailer qui est juste là. Donc, comme vous le voyez, c'est un jeu de tir, donc c'est FPS, vue première personne, etc. C'est un jeu qui est développé par Embark Studio. Et Embark Studio, en fait, c'est les anciens devs de DICE qui ont fait, tu sais, les Battlefield 3, Battlefield 4. Donc voilà, la bêta fermée est disponible depuis peu. Et moi j'ai eu la chance de jouer, donc j'ai pu tester le jeu et franchement ce que je peux vous dire c'est que c'est vraiment pas mal, c'est très nerveux, ça bouge dans tous les sens, c'est très coloré, très fun. Il y a une particularité dans le jeu en fait, c'est que quasiment tous les décors et tous les bâtiments que tu vois, tu peux les détruire. Si vous voulez avoir une chance d'y participer, vous pouvez vous inscrire sur leur page Steam. Vous pouvez vous inscrire à la bêta, voilà. C'est pas tout le monde a la chance de pouvoir y aller, parce que c'est une bêta fermée évidemment. Bon, et ben écoutez, merci à tous d'être passés sur le live. Merci J'espère beaucoup. que ça vous aura plu. N'hésitez pas à suivre la chaîne de temps en temps pour regarder un petit peu les lives qu'on fait. On est plusieurs sur la chaîne, il n'y aura pas que nous, il y aura d'autres personnes, donc
Il peut y avoir des sujets qui vous intéressent. Je vous laisse vous abonner pour voir. À la prochaine. À À la prochaine, les gars. Ciao. Bisous tout le monde.